sais, Flore, je t'aime. Je t'aime quand je marche. Je t'aime quand je respire. Mais non. Je t'aime en dormant. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bravo. Je t'aime. C'est ça, l'amour. Tu sais, Chaud. Chaud. avec toi, chaud, je ne chaud, m'ennuie pas du tout. chaud. Je t'aime. Je t'aime. L'amour me rend dingue. Dingue de toi je suis. Oh. Et surtout, ma voix là, qu'elle ne t'impressionne pas. Non, C'est ça que me va, ça me C'est ça que je chante mal. Mais je ne dis que ce que je ressens pour toi. C'est très bien. Voilà. Dis, on pourrait aller de l'autre côté, non? Il y a encore de l'espace à découvrir. D'accord. Allez, suis-moi, si tu veux. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, heureux de vous savoir nombreux dans cette salle de conférence. Je suis Nyinde Bosco. Je suis le secrétaire général de l'association dénommée Save the Generation Now, en abrégé SGN. En effet, cette association a plusieurs objectifs fondamentaux, tels que la lutte contre la dépravation des mœurs, contre la drogue, contre notamment les maladies sexuellement transmissibles IST-SIDA dans la société des jeunes et celle des artistes. Parmi ces objectifs fondamentaux, nous avons la participation à l'intégrité physique et morale de la jeune fille au sein de la société camerounaise. La fille doit donc garder son intégrité physique et morale. Mais seulement sur le terrain, nous sommes confrontés à plusieurs obstacles, tels que l'inconscience même de la jeune fille. Celle-là même qui, en dépit de toute l'éducation que lui prodiguent ses parents, malgré les conseils que lui apporte la société à travers la télé, la radio, les journaux et même à travers des conférences comme celle-ci. C'est très souvent la jeune fille qui met en œuvre tous les mécanismes qui provoquent sa destruction. C'est pour cela que je martèle sur le mot intégrité. Jeune fille, soyez intègre. Oui, monsieur. En évoquant vos cibles tantôt, vous avez parlé des jeunes et des artistes. J'aimerais donc comprendre pourquoi vous avez opté pour cette tranche de la population. Et pour terminer, vous avez dit que la jeune fille est plus vulnérable qu'un jeune garçon de son âge. Moi, j'aimerais bien comprendre comment une fille de mon âge serait plus vulnérable que moi, le garçon. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de savoir pourquoi est-ce que nous avons ciblé les artistes et les jeunes. En effet, les artistes sont le modèle d'une société. Les artistes, vous savez, quand on est artiste, on exerce un art. Et à travers cet art, on véhicule certains messages. Si maintenant, Save the Generation Now cible les artistes, c'est parce que nous savons qu'à travers ces artistes, notre message peut passer facilement. Les jeunes maintenant, nous les ciblons parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Parce que nous voudrons, chers participants, que la jeunesse d'aujourd'hui et du futur puisse être le modèle, l'exemple même de notre nation. Alors, nous ne pouvons pas faire une bonne nation, nous ne pouvons pas avoir un bon pays si nous n'avons pas une bonne jeunesse. Vous voulez savoir si la jeune fille est beaucoup plus vulnérable que le jeune garçon? Je vais vous dire que la jeune fille
de par son comportement, de par son habillement, de par ses manières, de par sa façon de, je sais pas moi, de parler, est très différente du jeune garçon. Parce que nous voyons aujourd'hui des jeunes filles qui s'habillent mal, des jeunes filles qui sortent, qui se comportent de façon, je sais pas, irrespectueuse envers leurs parents. Et la jeune fille même, de point de vue physique, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a des filles à votre âge qui sont déjà émancipées physiquement. Alors, lorsque vous voyez cette émancipation physique, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle soit de votre âge. Alors, nous avons ciblé notre attention beaucoup plus sur elle parce que, avec ce physique, cela attire beaucoup de regards. C'est pour cela que nous disons que la jeune fille a beaucoup plus d'intérêt dans cette lutte que le jeune garçon. En définitive, donc, il faut que la jeune fille puisse soigner sa tenue, qu'elle discipline ses manières et surtout, qu'elle garde ses distances vis-à-vis des jeunes garçons dont l'irresponsabilité morale et la précocité sexuelle peuvent la conduire à des périls très regrettables. Je dis bien très regrettables. Je vous remercie. Je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois, je ne le sais même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Tous les jours, c'est la même chose. Oh. Il passe à côté de moi. Alors je vois la vie en rose, mais suppose qu'il ne me regarde pas. Et je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois, je ne le sais même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Alors, Flore, maintenant nous sommes deux, raconte-moi. C'est quoi ce sourire éclatant là? C'est vrai, le lycée n'était pas le lieu idéal pour t'en parler. Et on a joué comme deux petits fous. Avec Félix, j'oublie les mauvaises notes que les profs m'attribuaient à l'école. Félix est doux, tendre, élégant. Arrête un peu là, descends de tes nuages, Flore. Tu t'enfonces de plus en plus, hein, je te dis. Elle ne fait pas trop d'histoire. Avec ton Félix là, j'espère que tu ne lui as pas encore juré amour et fidélité jusqu'à l'éternité. Hein. Et n'oublie surtout pas notre vœu de chasteté. Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens, avec les mots là? Je m'en souviendrai toujours. Mais j'espère que le mariage ne viendra pas avec les cheveux blancs sur la tête. Ah bon? Tu es pressé, que tu as d'avoir quel âge? Ouais, laisse-nous ça. C'est ce qui sont d'âge encore maintenant. Ah bon? N'exagère pas quand même, Jackie. Ah N'exagère bon? pas. Tu trouves que j'exagère? Bien sûr. Tu te mets, il y a trop d'idées dans la tête. Hein? Restons juste là. Tu sais, Flore, depuis que je te connais, c'est l'épanouissement total. J'ai retrouvé le bonheur. Un bonheur qui m'a toujours manqué. J'ai toujours su que tu étais la femme qu'il me fallait.
Flore, qu'est-ce que tu fabriques ici? Que fais-tu avec ces jeunes hommes? Et d'abord, jeune homme, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec ma fille si l'on est à sa maison? Tonton Jacques, c'est mon camarade de classe. C'est mon camarade de classe. On se balade juste pour le week-end. Et quoi encore? Maman sait que tu es ici? Est-ce que ta maman est au courant que tu es ici? Non, c'est que ton... D'accord. Tu me vois demain à mon bureau, d'accord? Oui, tonton. Il faut qu'on en parle. Oui, tonton. Et puis, je voudrais bien que tu t'éloignes d'ici, dès cet instant. Est-ce que tu me saisis? Oui, tonton. Je te donne l'argent des taxis et tu vas très vite à la maison. Oui, tonton. Tiens ça. À quel âge? Et c'est même qui celui-là? Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Il croit qu'on est là au siècle de la colonisation? Hein? C'est quoi ce terrorisme familial-là? C'est le petit frère de maman. Il aime trop ça. Chaque fois qu'il me voit avec quelqu'un, il aime tout faire comme si c'est lui qui me commandait. Oncle, et puis quoi? Qui nous laisse tranquille? Qui laisse les gens tranquilles là? Allez, viens, je te raccompagne. Allô Anne, c'est Flore. Je t'appelle pour t'annoncer que mon anniversaire c'est samedi. Surtout, venez annoncer à mes camarades de classe parce que bon, je n'ai pas le temps, nous sommes en train de faire les préparatifs. Venez nombreux, soyez sexy parce que c'est la teuf du siècle. Il y a à manger, à boire, on va danser, on va se défouler. Tu vois, bon, on n'a pas le temps. Bon, je fais mes 16 ans donc on va s'éclater. On va s'éclater. Surtout, n'oubliez pas les cadeaux. C'est la principale. Oh, attends là. On est pas glisé, tu veux goûter. Dégage. Est-ce qu'il va les financer celle de vélo? Monte un peu légèrement. Un peu encore. C'est bon. Descends légèrement. Mais Félix, comment tu es mauvais comme ça là? Tu m'enlèves de mon anniversaire. Et mes camarades. Écoute, Toi aussi. écoute Flore, tu viens d'avoir 16 ans. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. Ah, il faut en profiter jusqu'au bout. C'est un jour qu'il faut marquer d'un saut particulier. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es trop suspect. Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quel est ce rapprochement là? Non, laisse-toi faire. Où tu vas en venir? Je sais de quoi tu parles.
Écoute. C'est un jour qu'il faut marquer dans ce parti. Il faudrait que ce jour soit inoubliable pour toi. Et pour cela, bien sûr, tu viens d'avoir 16 ans. Imagine-toi. Anniversaire 16 ans. Premier appel. S'il vous plaît, chez moi, plus. Non, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. Ça se passera très bien. Hein? Ça se passera bien. D'accord? Allez, viens. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres, il est le Dieu des riches. Regarde la terre, il a tout créé. Mais c'est la richesse. quand tu parles richesse, mon frère, tu crois que la richesse, c'est toujours d'avoir l'argent. Mais c'est La pas richesse, c'est pas par rapport à l'argent. Est-ce que- C'est la richesse de l'esprit. esprit. Si esprit, tu as faim dans ton ventre là, tu es incapable de boire bien, manger un petit maquereau qu'on appelle malheureux maintenant. Mais tu as dit que tu es riche. Tu dis malheureux par rapport au maquereau. Tu manques, mon frère. C'était il y a de cela environ 15 ans. Aujourd'hui, le maquereau, c'est l'affaire des hommes riches. Hein. C'est Riches. ça qui se mange dans des maisons. Oui, tu vois, le macanjo. Avant, c'était pour les pauvres. Maintenant, le kilo reste. Regarde. Hey! Mais. Mais Non, mais je n'en sais rien. Vous avez vu le bureau. Vous avez vu un bon bureau. C'est un but, mais c'est pas Madame, un bois bon tes but. bières. Ce n'est pas un bon Bois but. tes bières, on t'a pas sonné. Bois tes bières, on t'a pas sonné. C'est comment? Bois tes bières. Jackie, Oui, oui, Flore. j'ai quelque chose de grave à t'avouer. Hein? Quelque chose de grave. Vraiment. Tu as l'air de quelqu'un vraiment qui ne me dit rien de bon là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu ne me chantes pas les joies d'un amour là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Jackie. Parle, maman, parle, je t'écoute. J'ai fait 2 grosses bêtises. 2 grosses bêtises. Tu as encore fait quoi chez vous? Jusqu'à 2 bêtises. Parle, je t'écoute. Parce que tu me fermes déjà pas avec tes bêtises graves là. Jackie, notre vœu de virginité jusqu'au mariage. Jackie, pardonne-moi. Jackie, pardonne-moi, je suis désolée. Hé, maman, pour une bêtise, hein. Celle-là, elle est vraiment grosse, je te dis. Vraiment grosse. Ce n'est même pas une bêtise, c'est la trahison, ce que tu as fait là. J'ai honte à ta place, vraiment. Ça me fait honte. Et à propos, l'autre bêtise, c'est quoi? Celle-là encore plus grave que... Moi-même, je sais pas. Ça fait des mois que je n'achète plus de garnitures. C'est fini à la boutique. Même si c'est le cas, j'ai encore quelques paquets de réserve Ouais, dans ma chambre. Je peux te prêter quand Tu ne même. peux pas comprendre. Moi, je ne te parle pas de ça. L'argent ne me manque pas pour acheter des garnitures, mais je ne peux pas les utiliser. Ne me dis pas. Ne me dis pas que tu es enceinte. Enceinte? J'attends un enfant de Félix. Calamité d'Apocalypse. Un enfant? En tout cas, ce n'est pas moi. C'est surtout ton futur époux que tu as créé. Parce que ce que tu as fait là, maman, j'ai honte à ta place, vraiment. Ça, c'est me souiller. Parce qu'on dit toujours, qui s'assemble se ressemble. Quand les gens vont te voir avec un gros ventre, eux aussi vont croire que je fais comme toi. Mais non. Tu me fais honte, C'est je te arrivé, jure. Cathy, je ne pouvais rien. Tu me fais honte. Jeanne, Oui. il faut surveiller ta fille. Elle marche déjà un peu trop. Elle a même des compagnies très peu recommandables. Tu veux que je la surveille comment, Jacques? Tu sais bien qu'elle n'a pas de père et que je ne reste pas assez souvent à la maison. Elle n'a pas de père, c'est ça, tu as raison. Et puis même, c'est pas ça le problème. Je voulais te dire une deuxième chose.
tu bois déjà un peu trop, ma soeur. Regarde ce qui est devant toi. Tu es ici depuis quelle heure? Tu vas finir par te détruire. Et détruire même ta fille. Il est temps pour nous de réfléchir sur l'avenir de Flore. Que le Seigneur t'entende. Moi, je suis très fatiguée, je t'assure. Tu es fatigué avec 1000 bouteilles devant toi. Mais attends. Tu aurais pu me dire que ce jour-là que tu étais en période féconde. Ah bon. Et toi, tu ne pourrais pas me dire que tu étais en période de distribution? Tu m'accuses maintenant? Mais attends, tu pourrais bien prendre tes précautions, non? Et qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Tu fais comment? Tu as même quel âge? Je sais, tu as oublié. En plus. Et moi, je sais que tu as 18. Et à 18 ans, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? S'il y a un enfant dans ton ventre, on l'enlève. Rien à faire. À 18 ans, tu ne peux pas me parler de mariage. Mais ça ne passe pas. Tu me parles de l'avortement là? En plus, tu n'as que 16 ans. S'il te plaît. Tu as pensé un seul instant aux conséquences? Je te rappelle que la seule victime ici là, en cas d'avortement, c'est moi. Moi! Ok, tu en fais ce que tu veux alors. Moi, je ne suis pas prêt à garder cet enfant. C'est dommage qu'on ne puisse pas porter une grossesse à deux. Comme ça, on se partagerait les risques. Avortement à risque, conséquences partagées. Oui! Ah, maman, qu'est-ce que tu fais là? Hé, Flore, c'est comment mon bébé? Ça ne va pas. Ça tombe même bien parce que depuis un certain temps que tu n'es plus à la maison, beaucoup de choses se sont déroulées. Maman, il y a un garçon dans ma salle de classe, il s'appelle Félix. Et le jour de mon anniversaire, on a bu, qu'on s'est oublié. Après ça, je n'ai plus vu mes règles. Oh là là! À quel âge, ma fille? À 16 ans? Tes études? Et nous n'avons même pas de moyens. Maman, je sais que tu comptais énormément pour moi. Mais j'étais déçue. Pardonne-moi. Si c'était à recommencer, je ne ferai plus. Pour rien au monde, je te jure. Je ne referai plus, maman. Pardonne-moi. Ça va. J'avoue aussi que je n'ai pas été une bonne mère pour toi. Parce que si j'avais été plus proche, plus attentive et plus lucide, peut-être que tout ceci ne serait pas arrivé. C'est aussi ma faute, maman. Oui, de toutes les façons. En avortant, tu continues tes études sans problème. En gardant le bébé, je pourrais t'encourager à continuer tes études. Pardonne-moi, mon bébé, de toutes mes erreurs. Je suis la principale responsable de cet acte, mon bébé. Moi de même, maman. Pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, maman. Ouais, pardon. Mais je vais garder cet enfant. Bravo, mon bébé, bravo. Tu as fait le meilleur choix. Nous allons le garder. Nous allons garder ce bébé et je vais t'encourager à ce qu'il devienne un homme. Merci de le faire, maman.